Salut tout le monde, salut Streeteux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se focaliser sur une partie de ces 3 mois d'absence que j'ai beaucoup vécu, et la reprise de sport après une douleur aiguë lors de la pratique sportive. Et donc on peut apparenter ça à une blessure. Ok, donc dans cette vidéo, on va traiter ce que j'ai vécu pendant 3 mois, pendant ces 3 derniers mois, à savoir comment j'ai éradiqué ma blessure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la première fois que j'ai eu cette douleur, cette blessure très spécifique, je vous en parle plus tard, ça a été au cours d'une séance d'escalade, donc quelque chose que je pratique pas toutes les semaines, loin de là, et c'était il y a plus d'1 an. J'ai supposé, après coup, que c'était dû à une surextension de mon biceps, donc plutôt sur le long biceps, sur la portion longue, et sur un étirement trop fort, puisque mon bras est pas forcément habitué à ce genre d'exercice, ou en tout cas il ne l'était plus. Suite à ça, j'ai eu des douleurs sur notamment les muscle-up et les tractions quand je suis assez fatigué en séance. Suite à une séance d'escalade, j'ai développé des douleurs sur des mouvements d'entraînement, le muscle-up et les tractions. Et aussi, pour tout ce qui est rotation de bras, à chaque fois je devais ouvrir une porte avec mon bras gauche, j'avais une douleur fulgurante, c'était un autre des symptômes. Ensuite, j'ai remarqué que j'avais la douleur qui était présente sur le volume et sur l'intensité, c'est-à-dire que le muscle-up, que je le travaillais sur des courtes séries ou sur des séries plutôt longues à basse intensité ou à forte intensité, en fait ça variait pas vraiment et la douleur était tout le temps plus ou moins présente. Autour du 9 février 2023, j'ai eu un nouveau pic de douleur, donc cette année, il y a maintenant 5 mois, j'ai re-eu un pic de douleur, c'était lors de ma semaine 11 de ma préparation pour la compétition Atlas. Ça m'a mis un petit coup au moral et j'avais un petit peu le seum parce que l'échéance arrivait fort. Donc suite à cette douleur en février, j'ai pas rechargé sur le muscle-up tout de suite, loin de là. J'ai refait un muscle-up lesté, le plus lourd que j'ai fait en avril, 3 mois après la douleur. Février, mars, avril, ouais ça, 3 mois après la douleur. J'ai fait un muscle-up à 11,25 kg, je crois, c'est le maximum que j'ai fait, jusqu'à récemment. Et donc jusqu'au ce fameux 24 avril avec ce muscle-up à 11,25, j'ai pas redéveloppé de nouvelles douleurs. Donc on peut dire que j'avais réussi à chasser la douleur, mais j'avais pas du tout réussi à récupérer mon niveau sur le mouvement. Depuis mai dernier, donc ça fait 2 mois et demi maintenant que je travaille ma planche une fois par semaine. Et depuis début juin que j'ai mis en place des exercices spécifiques à mon échauffement pour le muscle-up. Donc voilà, ça c'était pour vous remettre dans le contexte d'origine historique avec la petite timeline. C'est histoire que vous puissiez comprendre un peu tout et que vous puissiez vous remettre un peu dans votre cas, voir à combien de temps vous en êtes de votre douleur, etc. Est-ce que c'est normal d'avoir toujours des douleurs, machin. Voilà, ça peut vous donner peut-être une petite idée, mais voilà ce que j'ai vécu pendant, on va dire, cette dernière année sur cette douleur. Donc pendant 6 mois avant février où j'ai récupéré cette douleur très violemment, donc avant elle était toujours un petit peu présente et j'ai pu essayer de mettre en place des trucs pour aller mieux. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé d'arrêter le sport 1 semaine complètement, j'ai essayé d'arrêter 2 semaines complètement, j'ai essayé de réduire l'intensité, de réduire le volume, mais le problème c'est qu'en fait la douleur elle restait tout le temps là, même si elle n'était pas forcément très présente, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment mal à chaque répétition, j'avais toujours une gêne dans mon bras gauche, toujours cette tension spécifique que je reconnaissais et que j'appréhendais fortement à chaque séance. Donc voilà, j'ai pu essayer quelques trucs, quelques exercices aussi, j'ai essayé de bouger, de faire le maximum, mais pas grand chose qui a fonctionné. Ensuite, suite à cette expérience, j'ai tiré quelques lois, quelques principes fondamentaux d'après-douleur que je peux vous donner, ça peut vous donner une idée de quoi suivre. Donc le premier point, c'est tout simple, c'est d'aller voir un spécialiste, que ce soit un kinésithérapeute, un ostéopathe, un réathlétisateur, un réhabilitateur, des gens qui sont spécialisés dans le sport et dans la pratique sportive, qui peuvent vous donner des très bons conseils, déjà pour cibler ce que vous avez, pour vous donner des exercices qui vont pouvoir vous aider à aller mieux, etc. Donc allez voir un spécialiste. Ensuite, à l'entraînement, j'avais cette règle de pas dépasser 2 sur 10 sur une échelle de douleur. À 10, faut savoir que c'est pas une douleur qui est supportable. Donc voilà, 2 à 10, ça m'est arrivé d'être à 3 sur 10, mais l'idée c'est de rester dans ces eaux-là et de pas dépasser 3. Troisième point, c'est de prendre son temps, savoir de quoi on est capable. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quoi que ce soit, même quand on est blessé. C'est important de remettre les choses dans son contexte et que pendant 3 mois, tu seras très loin de ton niveau prime, mais ces 3 mois de travail autour de cette blessure te permettra derrière qu'elle ne revienne jamais. Donc c'est important de vraiment prendre le temps, faire les choses progressivement, continuellement,
avec discipline, parce que c'est dur, mais voilà, de pas s'arrêter et de travailler vraiment dans des seuils de douleur acceptables pour chasser cette douleur. J'ai noté avoir une surcharge progressive non linéaire, donc là c'est vachement plus spécifique à l'entraînement. Comment je peux expliquer ça simplement? Si t'as une douleur, je te dis pendant 3 mois je vais travailler dessus, et l'objectif c'est qu'au 3e mois je sois à mon meilleur niveau, etc., que j'ai récupéré tout mon niveau. Bon, les 2 premiers mois tu vas peut-être pas pouvoir charger le tissu linéairement. Si t'as prévu de te situer sur un point Z et t'es à A, en fait ça va pas faire une courbe comme ça, tes progressions sur le mouvement, ça va plutôt ressembler à quelque chose d'exponentiel, dans le sens où les 2 premiers mois tu pourras absolument pas forcément recharger comme t'aurais voulu le faire avec si t'avais prévu un incrément linéaire. Par exemple, prévoir plus 2,5 par semaine, c'est peut-être pas rentable. Prévoir pendant le 1er mois 1,25, le 2e mois 2,5 et le 3e mois 1 plus 5, voilà, vous avez quelque chose qui est plus de l'ordre de ça peut peut-être être vachement plus intelligent. Et bien sûr, le dernier point, c'est rester spécifique à la douleur dans votre entraînement. Vous avez des mouvements qui vous ont créé des douleurs, vous les enlevez pas forcément de votre entraînement, vous les gardez avec le seuil de douleur à respecter. L'objectif, c'est de travailler spécifiquement sur ce quoi tu t'es blessé. Parce que si t'arrêtes totalement de t'entraîner autour du... Par exemple, moi je me suis fait mal au muscle-up, si j'avais totalement arrêté de m'entraîner au muscle-up, je peux vous garantir que le moment où j'étais reparti dessus, je me reblessais, mais 100%. Ok, on passe aux exercices. Je vais vous en donner 2 que j'ai incrémenté du coup en échauffement, et après je vous parle de mon entraînement de planche. Donc c'est spécifique au biceps sur une forte contraction d'étirement, donc c'est ce qu'on va retrouver sur des planches. En muscle up c'est un peu moins flagrant et en position tendue quand t'es en bas et qu'il faut repartir, qu'il faut contrôler le poids, ça peut jouer sur ce moment-là. 2 exercices pour travailler le long biceps en surextension, c'est ce que j'ai incrémenté dans mes séances avant de faire des muscle-up, et depuis je peux muscle-up chaque séance sans douleur. Bien sûr il y a eu un incrément non linéaire sur les exercices, donc allongé sur un banc, une extension de bras tendue, l'objectif c'est d'avoir le poignet vers le haut, l'objectif c'est de vouloir envoyer le coude vers le haut, et vous allez vraiment sentir votre long biceps travailler, je vous promets. Et le 2e exercice, c'est avec les anneaux, c'est des espèces de pompes bras écartés, semi-tendus. L'objectif pareil, c'est d'aller chercher cette contraction du long biceps, et surtout sur la partie finale du mouvement. Mais encore une fois, c'est pour cibler le long biceps en étirement. Donc voilà les 2 exercices que je me suis donné en échauffement pour le muscle up. Bien sûr il y en a d'autres, mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à part. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est mon entraînement planche, à quoi il me sert dans ma réhabilitation pour avoir mon meilleur niveau en muscle up. L'entraînement planche, il sert à avoir cette contraction du long biceps, encore une fois je vais le répéter, mais cette fois dans une optique de développement de force autour du 1RM. En gros, là, je vais développer ma force et mon endurance de force, alors que les 2 autres exercices plutôt, ils sont là pour activer mes muscles et pas les travailler en force, puisque je fais des séries de 10. Par contre la planche, là elle vient travailler en force, et la réflexion que j'ai eue derrière la mise en place de cette séance, c'est que si j'arrive à devenir fort là où mes muscles sont les plus sollicités dans le mouvement qui a pu me faire mal, je risque en fait de ne plus jamais avoir mal. Voilà. Vous voyez un peu la réflexion débile que je peux avoir, mais ouais, ça peut vous donner une idée. Bien sûr, gardez en tête, je suis absolument pas un professionnel de santé, encore moins réathlétisateur, c'est pas mon métier. Entourez-vous de professionnels. Je vous mets 2 Instagram en description. Un Instagram d'Alexis Beck et l'Instagram de Vincent, qui sont très intéressants selon moi, qui peuvent refaçonner votre façon de faire, façon de programmer vos réhabilitations, et voilà. Ce sera tout pour moi, vous savez comment j'ai fait pour supprimer ma douleur. Je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, entraîne-toi bien. Tchou!